Bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre vidéo mensuelle de mes réalisations du mois. Ce sera une très courte vidéo, parce que je n'ai fait que 9 coloriages et un DP, un assez grand certes, mais je n'ai fait que cela durant le mois de juin. Ce sera une très courte vidéo parce que la dernière vidéo qui durait 30 minutes, j'ai mis 3 jours à la uploader, donc je vais éviter maintenant de faire des vidéos de plus de 30 minutes maintenant. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par le DP. Il s'agit ici donc d'un 50 par 50. Alors, je ne me rappelle plus du revendeur, non, mais je l'ai pris sur AliExpress. 50 par 50, ce sont des diamants ronds. Je dois dire que cette toile-là, ça fait plus ou moins 2 ans que je l'ai. Et franchement, la colle, elle tient encore super bien. Donc, il n'y avait pas de souci. Pour ceux qui s'inquiétaient de garder un stash de diamond painting. Donc, celui-là, je l'ai gardé 2 ans sans le faire. Et pas de problème pour les coller. Alors, j'ai mis du washi tape ici. Donc, celui-là, il vient de Action. Malheureusement, j'avais juste un ruban qui normalement mesure 1 mètre, mais il mesure pas 1 mètre, c'est 1 mètre moins 2 cm. Voilà, pour info. Et je mets toujours du washi tape parce qu'il y a toujours un supplément de colle ici. Et à la longue, ici, ça devient tout noir et tout moche. Donc, je préfère faire ça comme ça. Voilà, c'est un 50 par 50. On va maintenant embrayer sur le coloriage, donc 9 coloriages ce mois-ci. Je vais essayer de faire un peu plus proche, comme ça on voit un peu mieux. Donc un peu plus de coloriage avec les crayons de couleur, ça change un peu. Donc j'ai entamé donc le Creative Haven African Glamour. Donc voilà, je l'ai étraîné. J'ai utilisé les crayons de couleur Prismacolor premier. Voilà. Donc, voilà, oui. Bon, mais je suis un peu déçue de comment réagit le Prismacolor sur ce genre de papier. Mais ça va, quoi. Faut un peu travailler. Bon, il faut dire peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai plus touché au crayon de couleur que il faut peut-être un petit temps d'adaptation. Voilà. Mais c'est sympa, c'était sympa à faire. Voilà. Ensuite, encore un livre que je commence aussi, donc qui n'était pas entamé jusqu'à maintenant. C'est le Dreamlinks 3 de Edwina McNamee. Alors, là, hop. Donc j'ai fait celui-là. Donc je ne sais pas si on voit les ailes, parce que oui, voilà, comme ça. Donc celui-là, il a été fait au Prismacolor aussi, entièrement. Et pour faire l'effet, on va dire, pailleté au niveau des ailes, j'ai mis de la colle à paillettes. C'est celui-là, le Mod Podge Sparkle. Donc en fait j'utilise cette colle là pour coller mon diamond painting, mais j'avais vu sur une vidéo, je crois, d'une américaine qui mettait ça pour faire un peu d'effets sur les coloriages, et honnêtement c'est pas mal, quoi. J'y avais pas pensé, maintenant je sais. Voilà. Ensuite, un autre coloriage. Oups là, oula. Ok, voilà. Pas de panique. J'ai fait Lines and Dots. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma petite tête quand je l'ai fait. Mais bon, c'est un fail. Je pensais reconnaître en fait le dessin. Donc je me suis dit, tiens, au lieu de faire one color, je vais essayer plusieurs couleurs. Mais bon, le centre de la fleur est un peu carré au lieu d'être un peu rond, quoi. Sinon, bon, le reste, ça va, hein. Je crois que je me suis bien débrouillée avec les différentes teintes et les différentes formes. Mais bon, hein, un centre ici un peu carré,
Bon, je crois que je vais m'en tenir à One Color, hein. Je crois que c'est mieux pour tout le monde, hein. Et pour faire ça, donc j'ai utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, j'ai utilisé en fait des fine liners. Voilà. Ensuite, toujours Sun Life Drawing. J'en ai fait un dans le Art Animal Stencil. Alors là, c'est aussi ça. Voilà, c'est la première image. Donc je le commence là aussi. Donc en fait, sur le lot, j'ai 1, 2, 3 nouveaux livres que j'ai commencé. Et pour faire cela, j'ai utilisé des feutres de chez Action. Attendez que je le mette bien. Ceux-là, en fait, c'est pour le hand lettering, c'est pour le lettrage. Donc c'est une boîte de 6 couleurs. Et franchement, c'est bien, c'est assez lisse, ça fait pas de bouloche et tout ça. Franchement, c'est bien. Voilà. Ensuite, en coloriage mystère, j'ai fait un dans le carré magique Tsum Tsum. J'ai fait celui-là avec la méthode des petites croix. Ce qui est étonnant, c'est que à la caméra, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, distinct. Les personnages sont beaucoup plus distincts que en vrai, bizarrement. Ah, j'ai oublié ici de mettre un peu de noir là, je le vois à travers la caméra. Donc voilà, donc celui-là, comme vous voyez, je fais un couleur, on va dire, colorié normalement, et ici avec la méthode des petites croix. Voilà. C'était assez amusant à faire. Ensuite, coloriage mystère dans Dragon et Licorne, j'en ai fait un aussi. Voilà, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là avec des feutres Stabilo, me semble-t-il. Et par-ci par-là, je crois que j'ai dû prendre un Crayola Super Tips ou quoi pour une autre couleur. Parce que j'ai maintenant un petit souci avec les brins. Je pense que je les ai tous usés dans les Fibracolor. Il ne m'en reste plus grand-chose non plus dans les Crayola Super Tips. Et les brins que j'ai dans les Stabilo, bon, c'est pas une palette trop large. Donc voilà, je dois réfléchir à aller chercher en fait les différentes teintes de brun, hein, dans d'autres recettes. Voilà, mais c'est assez minutieux à faire, hein, comme vous voyez ici. Donc il fallait bien avoir des mines assez fines. Mais c'était très intéressant à faire. Et enfin, j'ai terminé le coloriage qui avait été entamé lors du dernier papotage. C'est celui-là, donc celui-là, je l'ai terminé, donc avec les feutres Stabilo. Donc celui-là, il n'y a pas à dire de plus, franchement, que du Stabilo. Et bon, ça ressort assez bien, quoi. Voilà. Donc je suis pas encore à la moitié. Je voulais, en fait, je me suis mis un goal, enfin un objectif personnel d'arriver à la moitié de ce livre. Et bon, j'y suis pas. La moitié, c'est là. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, encore 5 à faire avant d'arriver à la moitié. Bon, voilà quoi. Ainsi s'achève cette petite vidéo. Je vous souhaite alors un très bon loisir créatif. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors je vous dis bye bye.